Oui, trois choses. Quelle est la situation actuelle? Je me permets quand même de la préciser. Vous en étiez d'accord ce matin. 800 emplois donc en danger sur le principe. Getrag en prendrait 200, du moins s'ils sont engagés. Il y aurait à peu près le même chiffre de retrait, de mise à la retraite, de départ volontaire, et ceci au nom du plan de reconversion. Il resterait en effet 400, en gros, 400 emplois, où là, il faudrait en effet explorer toutes les pistes. Toutes les pistes, c'est vrai que ce sont des ouvriers qualifiés, mais rien n'est à enlever. Vous avez ce matin, du reste, dans votre introduction, parlé, Monsieur le Président, qu'il aurait fallu, il faudrait qu'il y ait un texte législatif qui oblige une entreprise étrangère, apparemment, à reprendre, à accepter la reprise par un autre repreneur, donc s'il est considéré comme truc. Je vais dire, tant mieux, je vois que vous arrivez à ce que nous disons depuis des années, parce que quelle est la situation aujourd'hui? Bah oui, non mais, et je vais vous dire, aux États-Unis ou ailleurs, dans plein de pays du monde, ça s'appelle du protectionnisme industriel, ça. Hein, mais je sais que le mot est totalement tabou. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un constat, c'est la perte de l'autorité de l'État. Je pense que sous le quinquennat de François Hollande, ça a été assez figuré. C'est la perte de souveraineté de l'État à décider en effet d'une stratégie industrielle. Et chez nous, ça s'appelle remettre en marche un État stratège. Et j'allais dire, en effet, sur fond de protectionnisme, de protection de nos industries, donc de protection de nos emplois. Voilà, alors bon, ce n'est pas la solution trop tard, mais je suis heureux de voir que le bon sens commence à arriver, même chez les élus socialistes. Alors, le vote, nous ne participerons pas, bien sûr, à ce vote qui ne correspond pas à grand-chose.